Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à cette astro-tendance du 21 au 27 juin 2021. Alors les amis, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, cette semaine est marquée par la pleine lune qui se forme donc en Capricorne. Alors, ce mouvement lunaire est formé par la Lune, qui est donc dans le signe du Capricorne, et elle est en opposition exacte et extrêmement précise avec le Soleil en Cancer. C'est ça qui forme donc cette pleine Lune. C'est une opposition entre la Lune et le Soleil, c'est-à-dire que les émotions s'opposent à la motivation. La motivation provient du soleil et les émotions, bien évidemment, proviennent du corps émotionnel. Ce sont les impressions s'entrechoquent avec la motivation, avec la vitalité, et c'est souvent d'ailleurs pour ces raisons que lors de la pleine lune, eh bien, tout part un peu dans tous les sens, puisque, encore une fois, les ressentis, les impressions sont en total désaccord, même en totale opposition d'ailleurs, avec la motivation, avec la vitalité qui vient donc du soleil. Et donc, si cette pleine lune ne va pas passer inaperçue, eh bien c'est parce que elle est soutenue, amplifiée, renforcée par Pluton en Capricorne d'un côté, et de l'autre, eh bien elle est aussi soutenue, renforcée, exacerbée par Vénus, qui quant à elle est en Cancer. Donc sur le coup, comme ça, d'un point de vue un peu primaire, eh bien cette pleine lune, elle peut provoquer des réactions irrationnelles et pour le coup exacerber des peurs silencieuses. En quelque sorte, cette pleine lune, eh bien, c'est un match entre la lune qui a le soutien pour le coup de Pluton, parce que Pluton c'est quand même le big boss du ciel, donc la lune pour le coup elle part carrément gagnante, et en face, eh bien, il y a Vénus et le Soleil qui sont là, qui sont en face et qui se disent waouh, qu'est-ce qui va se passer là? Ouh aïe aïe, je sens que ça va chauffer. Alors, oui, mais pas forcément. Parce que, bon, vous commencez un peu à me connaître, moi, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que dès lors que nous avons des combinaisons planétaires qui annoncent certaines difficultés, eh bien, l'idée, c'est de les décoder, de les analyser, de les comprendre, et surtout d'analyser leur sens profond de façon à ce que vous les viviez au mieux et que pour le coup, eh bien, vous en tiriez un certain avantage, et ce qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi il faut s'attarder avec une attention toute particulière sur cette pleine lune? Et bien c'est parce qu'en fait, elle est bourrée de bienfaits. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle est super intéressante. Et pourquoi? Parce que elle est soutenue par Jupiter en Poisson, qui lui a la bénédiction de Neptune. C'est pourquoi, encore une fois, il est beaucoup plus judicieux de comprendre le sens profond de cette pleine lune et des réactions qu'elle peut déclencher, car on va pouvoir en tirer parti, puisque, encore une fois, eh bien, Jupiter est quand même à la manœuvre, et donc c'est pour la bonne cause. Alors, par nature, la pleine lune exacerbe toujours les émotions. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les personnes qui sont plus émotives que d'autres, les personnes qui sont hypersensibles, réagissent souvent assez mal lors des périodes de la pleine lune. Alors, ce 24 juin, donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, la Lune, donc, elle est en Capricorne. Et encore une fois, elle est soutenue par Pluton. Alors, par définition, bon, le Capricorne, c'est une énergie qui est quand même plutôt froide, qui est plutôt distante, rigoureuse, plutôt disciplinée. Le Capricorne, par définition, il ne se laisse jamais, jamais embarquer par ses émotions. C'est quand même un des signes du zodiaque qui sait garder son sang-froid en toutes circonstances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un signe qui est extrêmement efficace, surtout en cas de coup dur. Alors du coup, eh bien, il est possible que toutes ces émotions-là qui vont s'exprimer par le biais du Soleil et de Vénus en Cancer, ben oui, c'est très logique, puisque
je vous dis, par définition, le Capricorne, lui, il n'est pas du tout dans les émotions. Donc en fait, eh bien, avec cette pleine lune, puisque Pluton, bien évidemment, est dans le coup, eh bien, à mon sens, les émotions, elles vont s'exprimer par le biais du Soleil et de Vénus en Cancer, parce que par définition, eh bien, le Cancer est un signe particulièrement émotif, très sensible, voilà, qui est très très vite bouleversé par un événement, par un imprévu. C'est un signe qui se laisse très très vite gagner par le mauvais stress. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, effectivement, cette pleine lune peut être un peu, justement, un peu particulière. Alors, quoi que l'on dise, et quoi que l'on pense, Pluton, en Capricorne, il a le chic pour effrayer les énergies du Cancer. À chaque fois, parce qu'en fait, c'est Pluton, il est en face du Cancer, donc c'est un signe, comme je vous le disais, qui est assez froid, qui est assez distant, et donc du coup, pour les énergies du Cancer, les personnes un peu qui sont dans les émotions, qui sont un peu sensibles, hypersensibles, elles ont l'impression que le Pluton en Capricorne, c'est rigide, c'est rêche, c'est autoritaire, c'est presque d'ailleurs de l'autoritarisme, enfin bon, oulala, c'est très compliqué. Bien, mais si effectivement Pluton intervient en fait dans cette pleine lune, eh bien c'est pour la bonne cause, eh bien c'est pour que ces personnes qui sont très émotives, hypersensibles, eh bien c'est pour que elles arrivent de gré ou de force, pardon, mais Pluton c'est quand même un peu ça, c'est de gré ou de force, arrivent à canaliser leurs émotions de façon à ce qu'elles gagnent en constance, et aussi eh bien, pour qu'elles prennent cette maturité qui leur manque et qui du coup les met dans tous leurs états dès qu'il se passe quelque chose d'inattendu, d'imprévu, ou que les choses vont pas dans le sens qui était prévu au départ. Et si effectivement eh bien, cette pleine lune est aussi intéressante, c'est parce que Jupiter est quand même dans le processus. Donc il y a un sens à ce que demande finalement Pluton dans cette pleine lune, c'est que Pluton demande que cette fois-ci, eh bien, ce n'est plus le moment d'être gouverné par ses émotions, qu'il faut sensibiliser dans une hypersensibilité qui finalement sème plus le chaos qu'autre chose, puisque du coup, dès lors que eh bien, les émotions vont être canalisées, qu'elles vont gagner en constance, en stabilité, en régularité, et bien du coup, là, Jupiter peut entrer dans le système, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de l'opportunité et du confort. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris où je veux en venir, mais cela explique que finalement, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, voilà, elle aborde le sujet sur le fond de l'évolution, du confort, de l'expansion, mais qui ne se produit pas et qui fait que certaines personnes disjonctent et que d'autres sont complètement découragées. Et tous les 2 jours, cette pleine lune, elle encourage à comprendre pourquoi le chéri, le conjoint, le fiancé ou autre reste distant et ne s'engage pas plus que cela. Parce que là, cette pleine lune, encore une fois, il y a Pluton qui est dans le circuit. Et Pluton, c'est la prise de conscience. C'est comprendre pourquoi l'évolution ne se fait pas. Et si effectivement cette évolution ne se fait pas, le confort ne s'installe pas, eh bien c'est parce que les émotions ne sont pas suffisamment lissées. Elles sont trop dans l'inconstance, elles partent trop dans tous les sens, et pour un oui et pour un non. Donc cette pleine lune, elle indique que pour que cette évolution se produise, eh bien, les personnes doivent impérativement canaliser leurs émotions. Elles doivent s'arranger pour que désormais, elles soient constantes et en toutes circonstances. Bon, bref, cette pleine lune passe le message que ce n'est pas en pétant les plombs tous les 3 jours que les choses vont avancer dans le bon sens. Voilà, ça c'est un peu le message de fond que va passer cette pleine lune cette semaine. Voilà, il explique que voilà, il faut, si les choses ne se font pas depuis plusieurs mois ou autres, eh bien c'est parce que ça part trop, un coup dans le zig, un coup dans le zag, et qu'il faut arriver à mettre de la constance émotionnelle dans les actes, dans les pensées, dans la vie quotidienne, dans l'approche, dans la vie
sentimentale notamment, puisque je rappelle à toutes fins utiles que dans cette pleine lune, nous avons aussi Vénus qui est en Cancer et qui est également dans le circuit. Donc cela veut donc dire également que cette pleine lune, elle cible effectivement la motivation, la personnalité, l'approche et la façon de se projeter dans la vie, mais également tout ce qui a trait à la vie sentimentale. Voilà. Et en ayant, je dirais, cette prise de conscience que c'est réellement le moment que les émotions soient canalisées et qu'elles gagnent en constance et en stabilité, eh bien, finalement, les aléas qui font partie de la vie, eh bien, ne seront plus vécus comme des drames, mais ils seront acceptés et la vie suivra son cours naturellement. Et en ce qui concerne l'évolution, eh bien, quant à elle, elle se fera sans faire d'efforts particuliers. Voilà, tout simplement. Donc, cette pleine lune, qui est sur le fond, à mon sens, un coup de Pluton. Voilà, parce que Pluton, il se manifeste pas comme ça, pour rien, n'importe comment. C'est quand même le big boss du ciel, enfin moi j'appelle comme ça, c'est lui le patron. Donc il n'intervient pas comme ça pour un oui ou pour un non. Non, il intervient toujours, Pluton, quand c'est important, et surtout quand c'est le moment de se défaire de quelque chose qui sur le fond est complètement obsolète. Voilà, parce qu'en fait Pluton, sa vocation c'est de, là pour le coup, par le biais de cette pleine lune, de régénérer les ambitions, les valeurs affectives, la motivation et aussi les sentiments. Et là, pour le coup, eh bien, il pousse aussi à comprendre que eh bien, vous êtes des adultes responsables et à vous conduire comme tel. Alors effectivement, sur le coup, ça peut vous sembler rêche, impitoyable, injuste ou autre. Mais, encore une fois, lorsque Pluton passe à l'action, ça c'est vrai, il ne fait jamais dans la dentelle. Il désintègre tout ce qui est obsolète et qui ne sert à rien, sauf à créer des problèmes. Donc autrement dit, eh bien, toutes ces réactions émotionnelles qui perturbent en fait l'existence, qui empêchent d'avancer, qui empêchent de se projeter dans la vie, qui met un peu des complications dans les relations sentimentales, eh bien en fait, il faut comprendre que toutes ces réactions émotionnelles sont complètement périmées et qu'il est temps de passer à autre chose. Et l'idée de passer à autre chose, c'est de devenir une personne adulte et responsable. Alors, le cancer, ça évoque les femmes, les enfants, le foyer, mais là, pour le coup, avec cette pleine lune, avec Pluton qui est en face, eh bien, ça dit aussi le temps d'être un petit garçon ou d'être une petite fille est complètement révolu. Et ça, il ne faut pas le prendre mal. Il faut juste reprendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes responsables. Vous êtes des adultes. Voilà, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une entreprise, vous avez peut-être des postes à responsabilité, vous avez peut-être une entreprise à faire tourner. Donc, si vous voulez bien y regarder de plus près, vous êtes des personnes extrêmement responsables, déjà et depuis longtemps. Donc, vous allez vite comprendre que tous ces débordements émotionnels, finalement, eh bien, vous pouvez parfaitement les neutraliser et reprendre le cours des choses et surtout canaliser vos émotions de façon à faire face et à ne plus être choqué ou être bouleversé par une petite broutille qui finalement perturbe le cours de vos projets. Alors, pour réussir ce petit prodige, parce qu'en fait cette pleine lune, elle encourage quand même à ne plus se laisser comme ça chahuter, à être dématé dès qu'il y a un petit problème qui débarque, eh bien, elle encourage à avoir des ambitions professionnelles, à se concentrer sur une activité, de façon à avoir encore plus d'autonomie. Cette pleine lune, en fait, elle encourage à se défaire du sentiment de dépendance au profit de l'autonomie. Donc, elle incite en fait à devenir effectivement des personnes responsables et également autonomes. Et donc, dans ces dispositions, parce qu'en fait,
plus on gagne en autonomie en se concentrant sur son activité professionnelle, parce que je rappelle à toutes fins utiles quand même que le Capricorne est le signe du zodiaque qui symbolise le travail et qui préconise que la réussite est subordonnée au travail et qu'il faut bosser, avoir la tête dans le guidon et que c'est comme ça que l'on réussit. Ça, c'est quand même un peu l'idée de fond du Capricorne. Hein. Bon, et ça, il faut dire que ça lui réussit plutôt bien. Donc là, comme on a une lune qui se forme en Capricorne avec Pluton qui pousse, forcément, là, le message y passe très clairement. Donc c'est vraiment le moment de se remettre la tête dans le guidon, d'avoir un objectif professionnel et de ce faisant, eh bien effectivement, toutes les émotions vont du coup être canalisées et pour la bonne cause, et du coup vous allez pouvoir gagner en autonomie, cela va sans dire. Donc dans ces dispositions, eh bien la peur va disparaître et un bonheur n'arrivant jamais seul, la confiance aussi en vous va s'installer et ça va grandement changer les choses. Ça va changer les relations sentimentales, conjugales, familiales, amicales, professionnelles ou autres, parce que eh bien, plus vous avez confiance en vous parce que vous êtes une personne autonome et complètement responsable, il est évident que dans toutes vos relations, vous allez avoir la même approche. Vous comprenez donc pourquoi il va être beaucoup plus judicieux de comprendre le sens des événements et des réactions qui vont se produire au cours de cette pleine lune, au lieu de les subir avec tous les effets indésirables qu'elle peut déclencher, notamment d'un point de vue primaire. Donc, à mon sens, eh bien, cette pleine lune est une opportunité formidable pour gagner en ambition, en rigueur et pour prendre conscience que vous êtes des adultes responsables et autonomes, et aussi elle est une occasion rêvée pour que les relations amoureuses s'orientent vers cette stabilité tant recherché. Voilà, les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une très agréable semaine, c'est avec joie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.